Et vous aviez raison, Reda, il y a une demi-heure de nous dire que c'est évidemment l'actualité du Brexit qui va faire la tendance sur les marchés. L'actualité, on l'a appris il y a une dizaine de minutes, n'est pas bonne du tout puisque les députés nord-irlandais les plus extrêmes ont rejeté ce qui ressemblait à un début d'accord sur le Brexit. Oui, exactement. Donc prudence aujourd'hui, les indices européens resteront suspendus à l'actualité liée au Brexit. Il faut savoir également que les données inquiétantes en provenance des États-Unis ont été ignorées hier par le CAC 40 qui s'est maintenu à l'équilibre. Donc ce sont les ventes au détail aux États-Unis qui sont en contraction pour la première fois depuis 7 mois, ce qui confirme que les faiblesses du secteur manufacturier se propagent à l'ensemble de l'économie américaine. Donc nous ressentons de plus en plus les effets de la guerre commerciale sur l'économie réelle. Dans ce contexte, aujourd'hui, nous sommes dans l'attente des chiffres américains sur la production industrielle, un chiffre qui pourrait confirmer les craintes de ralentissement mondial à partir de 15h15. Et concernant le Brexit, effectivement, les chances d'un accord sont de plus en plus faibles, notamment suite au rejet du DEP, et une déception sur le sujet entraînerait une forte correction sur les indices européens. Alors l'objectif à la baisse pour le CAC 40 est son support à 5605 points. Si ce seuil est atteint, le CAC 40 se rapprocherait des 5545 points, un niveau qui confirmerait un retournement de tendance à la baisse. Alors si le CAC 40 se maintient au-dessus des 5545, il n'y a pas péril dans la demeure. La tendance de fond reste haussière sur l'indice français. Merci beaucoup, Reda. On va évidemment suivre cette actualité boursière toute la journée sur BFM Business. On va retrouver nos chroniqueurs. Vous savez que la FIAC a ouvert...